Il y a eu beaucoup de changements du côté de Poissy au niveau du football cet été. Pour nous parler de tous ces changements, je suis avec le nouveau président du Poissy Football Club, Thomas Chardon. Bonjour. Bonjour Mickaël. Alors expliquez-nous un peu ce qui s'est passé cet été. C'était la course, ça a été un défi extraordinaire qu'on m'a donné. Du coup, il y a eu les premières sanctions qui sont tombées envers l'AS Poissy à partir du mois de mai par la DNCG, qui excluait le club de toutes les compétitions nationales. La mairie, par l'intermédiaire du maire, Madame De Santos, a décidé de maintenir la confiance envers l'ancienne équipe qui dirigeait l'AS Poissy et lui a laissé une chance de s'en sortir. Ça n'a pas fonctionné. Et donc le 4 juillet, le jour où les sanctions étaient confirmées, charge m'a été donnée de monter une nouvelle structure associative qui permette au football de continuer à Poissy. Donc ensuite, avec mon équipe, on s'est mis en ordre de marche et depuis le 7 juillet, on a tout fait. On a créé une nouvelle association. On a fait les démarches auprès de la Ligue, auprès de la Fédé, auprès du district pour inscrire toutes nos équipes et pour faire en sorte que le football continue, que les niveaux se maintiennent. Donc aujourd'hui, on a eu la confirmation et l'opportunité de maintenir les niveaux chez les filles, l'ensemble des catégories chez les filles seniors aux jeunes et chez nos équipes de jeunes. Donc c'est déjà une première victoire. Aujourd'hui, la seule incertitude qui reste, ça concerne le football masculin chez les seniors, nos 3 équipes seniors garçons et la U20. Mais voilà, donc un nouveau projet, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives et une envie majuscule pour nous. Pour synthétiser pour les téléspectateurs, l'AS Poissy avait un trou d'un peu plus de 200 000 euros dans les caisses, si je ne me trompe pas. C'est ça qui a fait que l'AS Poissy, on va dire, est mort et que le Poissy Football Club est né. La disparition de l'AS Poissy, en fait, je pense, résulte de tout un tas de facteurs. Moi, je ne suis pas très à l'aise pour parler de la fin de l'AS Poissy, parce que j'ai pu le dire précédemment. J'imagine que ça a été une souffrance énorme pour le président, pour l'ensemble de ses équipes. Olivier Sévézuc, parce que Poissy est un club historique, né en 1904. Et voilà, malgré tout, eux, c'est un peu le point final de l'AS Poissy. Donc je ne vais pas m'étaler. Aujourd'hui, il y a une dette colossale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les résultats sont là. Le club a déposé le bilan. La liquidation judiciaire a été prononcée le 4 août. Place maintenant au Poissy Football Club. Et je m'abstiendrai de tout commentaire sur la gestion passée pour les laisser tranquilles maintenant que c'est fini. On va revenir au présent. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à devenir président de cette nouvelle structure ? Je crois que ça répond à un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai fait le deuil d'être footballeur professionnel. N'ayant pas les compétences pour être footballeur, je m'étais toujours dit, imagine si un jour le club t'appartient et que tu peux mettre en place ce dont tu penses le meilleur pour les jeunes et pour le club en particulier. Moi j'étais joueur de poussin jusqu'à mes 17 ans, j'étais vice-président du club de 2015 à 2017, donc j'ai déjà une petite vision mais j'ai jamais vraiment été décisionnaire sur le club. Alors quand même le maire m'a appelé pour me dire est-ce que tu serais intéressé, le challenge est important, est-ce que tu es prêt à le relever? J'ai pas hésité et ça correspond un petit peu à mon état d'esprit de manière globale. Je suis un impulsif, quand ça me plaît et quand je sens que c'est le moment, je fonce et puis on verra après si ça fonctionne, mais je ne voulais pas laisser passer le train. Et vous étiez un fan, vous, de l'AS Poissy, de l'équipe de Poissy ? Moi, je suis né à Poissy, j'ai vécu 30 ans à Poissy, j'en ai 37 aujourd'hui. Donc ouais, j'ai toujours beaucoup aimé ce club et j'ai jamais imaginé réussir à obtenir ce poste-là. Donc quand la chance m'a été proposée, je ne pouvais pas dire non. Donc c'est plus l'AS Poissy, c'est le Poissy Football Club. Mais le club continue, le football continue à Poissy et nous on va essayer de maintenir ce niveau-là, faire en sorte que Poissy redevienne un club important au niveau régional, que ce soit chez les jeunes, chez les filles et chez les grands, avant de penser à d'autres objectifs qui pour l'instant n'ont pas lieu d'être exprimés. On est trop loin pour exprimer des objectifs plus importants. Oui, on sent quand même que vous êtes ambitieux quand même dans votre discours, vous avez envie de bien faire. Si j'avais pas un minimum d'ambition, je crois que j'aurais pas accepté le challenge parce que sans ambition, on n'aurait pas réussi en un mois et demi à remettre le club sur pied avec toute l'équipe. Quentin Olive qui est mon directeur général, Gary Fournier qui est mon directeur sportif, l'ensemble du CODIR avec qui on bosse, on est 7 dans ce comité de directeur, 7 profils complètement différents, mais il y a de la jeunesse, il y a de la compétence, il y a de l'envie et c'est que des personnes de la société civile. Personne ne m'a été imposé par la municipalité et c'est d'ailleurs une des conditions, si ce n'est la plus importante que j'ai donnée quand j'ai accepté de prendre le dossier, c'est pas d'ingérence. Moi, dans ma vie professionnelle, je suis gérant d'une librairie indépendante. Poissy. À Poissy. Je tiens beaucoup à mon indépendance et j'aurais pas accepté qu'on m'impose
à un moment donné quelqu'un. Donc voilà, l'ambition dès le départ elle était là, de remettre sur pied un club. Après, je suis compétiteur, l'équipe que j'ai mise en place, on est tous des compétiteurs et on a tous dans un coin de notre tête l'idée de retrouver à court moyen terme un niveau un peu plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un club comme Poissy, d'une ville comme Poissy. Donc ça va prendre du temps, mais on a plein d'idées, on est motivé, on a mis en place une équipe assez large pour répondre à cette urgence de résultats. Mais oui, il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Quentin Olive, qui a été joueur ici à l'AS Poissy, il va apporter aussi son expérience aussi de ce club. Ouais. Moi j'ai pris Quentin pour plein de raisons. La première c'est que je le connais depuis assez longtemps maintenant. Ça a été un de mes stagiaires dans ma précédente vie avant la librairie. Donc c'est quelqu'un que je suis depuis plus de 10 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. C'est quelqu'un en qui j'ai une extrême confiance, qui a été diplômé de grandes écoles, notamment l'école du Real Madrid sur le management du sport. C'est quelqu'un qui a une carrière de footballeur professionnel aux États-Unis, en Bulgarie, au Luxembourg. Il connaît l'AS Poissy aussi parce qu'il a été joueur. Donc il a ce panel comme ça de connaissances et de culture au niveau du football. Il a l'envie, il a les épaules pour relever le challenge aussi parce que c'est pas facile. Lui dire il est au Luxembourg, il gagne bien sa vie, viens à Poissy. Tu vas t'en prendre plein la tronche parce qu'en plus de ça, tu es le fils du député et puis les gens vont nécessairement faire l'amalgame à un moment donné. Carl Olive, je Carl précise. Olive sur ton nom, alors que Quentin Olive n'est pas Carl Olive. Quentin Olive est un jeune de 27 ans, mature, en qui j'ai une énorme confiance. Et pour qu'un duo fonctionne bien, il faut qu'il y ait cette confiance-là. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui et je lui donne les clés du camion sans aucun souci. Au niveau des licenciés, on tournait aux alentours de 800 licenciés à l'AS Poissy la saison dernière. Vous pensez avoir combien de licenciés à la rentrée? C'est aujourd'hui compliqué à estimer. On serait tous très heureux si on peut avoir 600 licenciés à la fin du mois de septembre. Voilà, si on peut partir sur 600 licenciés, ce serait très bien. Comment on l'explique On l'explique par une vague de départ assez importante dans tout le temps d'incertitude qui était entre la création du Poissy Football Club et puis la disparition effective de l'AS Poissy, où de nombreux joueurs qui évoluent à un niveau régional ou au niveau national avec la N2 n'ont pas voulu attendre, n'ont pas pu attendre que la suite soit connue, donc ils sont partis. On a eu une centaine de départs volontaires. Et donc voilà, après il peut y avoir des surprises, on peut peut-être récupérer ces joueurs-là mais sous d'autres formes. Donc une ambition basse cette année sur le nombre de licenciés, on ne peut avoir que des bonnes surprises. Et puis voilà, on statue sur 600 licenciés, on verra si on fait mieux. De quelle catégorie à quelle catégorie? Des tout petits, à partir de 6 ans jusqu'aux vétérans. Donc on embrasse toutes les classes d'âge, on refuse personne, tous les PCAK sont les bienvenus. Donc non, on refuse personne et toutes les catégories sont représentées au Poissy Football Club. J'imagine qu'il y aura un forum des associations dans quelques jours à Poissy. On sera au forum des associations le 10 septembre. On sera là du début jusqu'à la fin et puis on pourra répondre à toutes les questions des parents et de toutes celles et ceux qui ont vu pas mal de choses circuler cet été sans avoir aucune réponse parce qu'en plus de ça, pour l'instant, on n'a pas de locaux. Donc on espère aussi bientôt en récupérer pour être au plus près de nos licenciés et pour répondre à toutes les questions. Oui, comment ça va se répartir aussi au niveau des terrains? On garde les mêmes terrains que l'AS Poissy? On garde exactement la même organisation. Donc on sera et sur le COSEC et sur le Haut-Lagrange. Nos bureaux seront à Haut-Lagrange pour l'administratif. On aura une vraie vie de club aussi, on aura un secrétaire qui sera là tous les après-midi. On va essayer de redonner un petit peu de sens à ce que peut être un club de football associatif. Voilà, donc c'est pas uniquement l'entraînement, il va y avoir d'autres choses qu'on va essayer de mettre en place pour montrer que voilà, il y a l'excellence sportive. On est là pour faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes jouent au football et prennent du plaisir. Mais je crois qu'on a un rôle supplémentaire aussi quand on est le Poissy Football Club et quand on a 600 licenciés, c'est d'accompagner les jeunes qui nous rejoignent sur d'autres sujets. Moi j'aimerais bien associer l'excellence sportive à l'excellence sociale. On va notamment développer la devoir pour les petits qui n'ont pas forcément les moyens à la maison d'avoir de l'aide quand ils rentrent. Donc du coup de venir au stade plus tôt, de faire leur devoir avec des enseignants diplômés ou à la retraite qui peuvent les accompagner. Donc voilà, essayer de redonner aussi un sens associatif au club. On va maintenant parler de l'équipe senior masculine, l'équipe fanion de chaque club de football. Qu'en est-il de cette équipe senior masculine qui évoluait la saison dernière en National 2 et qui va chuter de quelques divisions? Aujourd'hui, la décision n'a pas été encore statuée définitivement par la Ligue de football de Paris. A priori, on devrait redémarrer en R3, qui est le plus bas niveau régional, mais ce qui serait pour nous un moindre mal. Donc on attend encore cette décision-là. J'ai de très bons espoirs qu'on redémarre en R3.
quant à nos seniors féminines, la décision est actée, on redémarrera bien en R1, donc au 4e niveau national. Et c'est une catégorie dans laquelle on a beaucoup d'espoir. On va tenter de dynamiser aussi un petit peu parce que le football féminin prend de plus en plus d'importance. Et le football féminin à Poissy est très très bien structuré autour d'Ibrahima Traoré, notamment, qui fait un boulot formidable avec toutes ses équipes. Donc ça, on va tâcher aussi de le développer encore plus. Pour l'équipe senior masculine, une descente en district, ça serait vraiment compliqué à gérer? Ça serait compliqué parce que j'arrive pas à concevoir un club de football en séparant les blocs, les jeunes d'un côté, les filles au milieu et puis les garçons seniors dans leur coin. Pour moi, ce club doit être uni. Et si on a l'équipe Fagnon garçons qui retombe en départemental, eh ben on va démarrer d'encore plus loin. Pour attirer des joueurs, ça va être encore plus compliqué. Pour attirer des sponsors, ça va être plus compliqué. Pour la dynamique qu'on essaie de mettre en place, ça va être aussi compliqué. Après, on part de zéro. On a créé un club en un mois et demi, donc je vais vous dire, c'est pas ça qui va nous arrêter. On va continuer. On prendra la sanction comme elle doit être prise, mais j'en appelle à la clémence et puis voilà, j'ai bon espoir qu'on redémarre en R3. J'ai pas envie de penser à une chute encore plus importante. Racontez-nous ce dernier mois et demi que vous avez passé à gérer ce Poissy Football Club. Beaucoup d'effervescence et en même temps, ça a été un moment extrêmement enrichissant parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aimaient ce club. Ça a été un moment aussi très structurant avec l'équipe que j'ai mise en place où j'ai pu voir une dynamique qui m'a fait tellement de bien parce que je me suis dit que je ne suis pas seul en fait à être dans cette aventure. Après moi personnellement, c'était le mois où j'aurais dû être en vacances, j'ai pas eu de vacances. Le téléphone a beaucoup sonné, mais je le savais quand j'ai accepté le poste. Donc je suis dans le dur directement avec je pense un panel de ce que j'aurai dans l'année, c'est-à-dire des appels ultra bienveillants de gens qui me remercient parce que le club continue grâce au travail de l'équipe, des appels d'autres qui peuvent être un peu plus véhéments parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle structure alors qu'ils étaient dans l'autre et ils ne comprennent pas bien pourquoi ils sont sortis. Des questions liées à l'organigramme que j'ai mis en place, des fantasmes réitérés sur qui dirige réellement le club. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va durer encore pendant 2-3 mois et puis très rapidement, à force de communiquer, de parler, d'échanger, d'être présent, ça va s'arrêter et puis on va pouvoir se concentrer sur le football. Dernière question, pourquoi le Poissy Football Club? Parce que c'était soit on tentait une continuité avec un AS Poissy qui n'était pas amical mais association sportive de Poissy qui a été retoquée par la fédération française. Soit on tentait quelque chose comme l'Olympique de Poissy, mais dans le coin, s'appelait l'Olympique, c'était pas forcément bienvenu à 50 mètres du PSG. Donc du coup, on s'est dit on va rester sobre. Donc Poissy Football Club, c'est venu assez naturellement. C'est pas une décision que j'ai prise seule, c'est une décision qu'on a prise en équipe. Nécessairement, c'est imparfait. Il y en a peut-être d'autres qui auraient voulu qu'on s'appelle l'En Avant de Poissy ou autre chose. C'est le Poissy Football Club et il va falloir prendre l'habitude de nous appeler comme ça. Maintenant, c'est le PFC des Yvelines. Voilà. Merci Thomas Chardon, nouveau président du Poissy Football Club. Beaucoup de réussite, on vous souhaite beaucoup de réussite avec ce nouveau club. Et la reprise des championnats, ce sera en septembre ici à Poissy.